Il a eu cette chance de voir la Terre de là-haut. Aujourd'hui, c'est à nous, c'est à toi de nous faire rêver et de nous faire comprendre ce que tu as vécu de là-haut. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement Michel Kennedy. Bonjour, merci. Il évoque par exemple à 1200 km/h, à 60 mètres du sol, dans les nuages, sans rien voir. Et on avait un système qu'on appelle à l'époque, son mirage de vie, qui s'appelle le terrain following, donc le suivi de terrain automatique. Et donc vous laissez faire l'avion, et l'avion il est à 60 mètres à l'heure, il arrive face à la montagne, à un moment donné il doit monter sur la montagne. Tout seul, sans tu touches à rien. Alors donc au début, c'est vrai qu'au début on a un peu crispé. On fait confiance dans la machine, mais c'est vrai que ça m'est arrivé parfois d'appuyer sur les gâchettes pour passer en manuel, et puis repasser sans contrôlement, s'habitue au fur et à mesure. C'est bon que nous faisons, on y va doucement et on y va progressivement. Donc il fallait que je mette ces fusées sur un avion, et l'avion devait passer le plus près possible de la cible, donc on descendait, on faisait ça le matin de bonne heure, donc il n'y avait pas beaucoup de vent, et on descendait à 800 km/h bien sûr, et on descendait à 10 mètres du sol. Le but était de passer à 5 mètres. Donc au début je passais à, le premier round je faisais à 20 mètres, puis 15, 5 mètres, ça veut dire que tu touches le toit. Voilà. Alors des fois je passais à 3 mètres. Je ne visais pas. Et une fois on a fait un vol comme ça qui était sur l'eau, il fallait faire déclencher la fusée sur l'eau, et on passait le plus bas possible, à peu près 10 mètres dans l'eau. Et j'étais avec un copain qui était sur un autre avion. On a dépouillé après l'enregistreur et on a vu l'altitude, enfin la hauteur qu'il y avait entre l'avion et la vague d'eau. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est que la vague d'eau nous rattrapait. Il est passé à 0. Il a presque touché, parce que 0, c'est vraiment c'était tangent. Et donc des fois c'est limite. On est aux limites, mais on fait ça tous les jours. Oui, c'est notre quotidien. Je risque la vie. C'est un problème. C'est très intéressant. À l'époque, honnêtement, quand j'étais pilote d'essai et chef pilote d'essai, je serais bien resté comme pilote d'essai. Mais comme j'avais cette opportunité de continuer à faire des vols d'essai tout en étant cosmonaute, je dis faisons-le. C'est parce qu'il y a eu le programme Hermès. Il n'y aurait pas eu Hermès, je serais resté comme pilote d'essai. Mais les premiers à avoir des relations sérieuses avec les photospatiales ont été les Français, et c'était avancé par M. Giscard d'Estaing, et même avant par le général de Gaulle, puisque quand vous allez à Baïkonour, qui est le centre de lancement, les Russes sont fiers de nous montrer la chambre où De Gaulle a dormi, et ils ont fait un lit spécial pour lui, parce que comme les Russes sont dit et que De Gaulle est très avant, ils ont fait un lit sans mesure, donc le lit est resté sur Baïkonour depuis lors. Et c'est un truc que je voudrais partager avec vous aussi, c'est que quand vous voyez une tâche qui pour vous est absolument impossible, eh bien elle est impossible aujourd'hui, elle est impossible demain, mais si vous vous y attelez tous les jours, eh bien un jour ça décolle, et ça est arrivé pour moi. Je n'arrivais pas à apprendre le russe, j'étais très mauvais en russe, je l'avais comme en mathématiques avant mon prof de maths. Et puis à force d'en faire, un jour, j'ai fait une phrase, les Russes m'ont compris, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'en ai fait une deuxième, ils m'ont compris, j'ai compris ce qu'ils me disaient, ça a pris un an, 6 heures par jour. Ça a l'air de se exigu. C'est petit, imaginez-vous dans une Fiat 500, à 3, de front, en scaphandre. C'est très petit, et je pense que vraiment nous sommes des héros, sauf que hier j'ai pris le RER A. Je suis pareil. Et en bas à droite, c'est le scaphandre qui est gonflé à 0,4 atmosphère d'oxygène. L'oxygène vous met la pressurisation du vaisseau, du scaphandre sur le corps, vous donne l'oxygène à respirer, et aussi la réfrigération. Si vous êtes sans scaphandre dans le vide, comme ça en petite tenue, le sang va rentrer en ébullition en 2 minutes. Ce qui est mauvais, n'essayez pas ce soir, c'est dommage, on vous aime bien.